Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de Gémeaux. Mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Donc n'oubliez pas de m'indiquer la carte ou les cartes concernées. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Alors, pour ce mois de décembre 2016, amis Gémeaux, donc j'utilise les anges de la romance, les anges de l'amour, pardon, de Doreen Virtue. On a tiré 3 cartes, donc j'ai tiré 3 cartes pour vous. J'ai tiré la carte de la réconciliation, la carte de l'attraction et enfin la carte de la séparation. Alors, même s'il y a une séparation au bout, pour moi, il n'y a vraiment rien de très dramatique ou rien qui va se passer dans la souffrance, etc. On est plutôt dans pour moi, c'est plutôt une carte qui signifie aussi le lâcher prise. Et lâcher prise notamment sur une situation qui ne vous convenait plus. Mais comme on l'a vu avec les deux autres cartes précédentes, donc on a quand même la réconciliation, on a l'attraction. Ça, ce sont des cartes qui nous montrent en fait qu'il y a vraiment un passage d'une situation à une autre. Donc, dans tous les cas, ça se fait pour, ça se fait vraiment en concordance avec votre énergie et ça se fait pour votre plus grand bien. C'est ce qu'il faut toujours garder en mémoire. Excusez-moi. Alors, amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes un petit peu pris entre plusieurs tendances. Vous allez être très dans l'impulsivité ce mois-ci. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment ces deux cartes en fait aussi opposées. On commence par la réconciliation et puis on termine par la séparation. Parce que ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte, il y a des moments où vous allez vous lever, il y a certains jours où vous allez vous lever, vous serez vraiment très amoureux de votre partenaire, vous ne verrez que les côtés positifs, vous serez limite un petit peu dans une sorte d'idéalisation, et ensuite le lendemain vous allez vous réveiller, puis vous aurez un tout autre état d'esprit par rapport à votre partenaire. Donc ce dont il faut se rappeler, c'est que ça a peut-être plus à voir avec vous, avec votre état émotionnel qui sera relativement instable, qu'avec une attitude que votre partenaire aurait eue et qui vous aurait incité à réagir de cette façon avec vous. Donc pendant ce mois de décembre, pour les Gémeaux qui sont dans des relations installées, votre partenaire, lui, risque d'être très très appréciatif du fait que vous passiez plus de temps en fait à la maison. Vous allez passer plus de temps en famille, donc ça s'adresse plus particulièrement aux Gémeaux qui sont dans des relations longues, dans des mariages, des pax, des choses comme ça, et qui en plus sont parents. Donc forcément avec les fêtes de fin d'année, vous allez être beaucoup plus présent, vous allez avoir envie de vous investir un petit peu, vous allez vous investir davantage dans votre vie de famille. Vous allez être très accommodant, très à l'écoute, peut-être même aller jusqu'à anticiper les besoins de votre partenaire. Votre impulsivité risque de vous pousser, donc pour ceux qui sont dans des relations longues, on va dire plus d'1 an, à vouloir un mariage par exemple, ou à vouloir vraiment concrétiser les choses. Alors le mois de décembre, c'est pas forcément le meilleur mois pour le faire, aussi bien si vous êtes dans une relation longue que si vous êtes dans une relation de plus courte durée. Alors ce qui tombe sous le sens pour une relation plus courte, parce que bien évidemment vous ne connaissez pas assez la personne, vous ne savez pas vraiment qui elle est et si vous êtes vraiment prêt en fait à vous engager sur le long terme, surtout de façon on va dire définitive si jamais vous envisagez un mariage avec cette personne. Et c'est encore ce côté impulsif. Donc si vous faites partie de ces Gémeaux qui ont envie de s'engager, demandez-vous si c'est vraiment un engagement au niveau du cœur que vous voulez prendre, ou alors si c'est un engagement juste parce que vous avez besoin d'adrénaline, ou alors parce que vous avez besoin d'apporter du dynamisme, d'apporter de la nouveauté à l'intérieur du couple, ce qui relèverait plus en fait d'une envie de
finalement une envie de jouer et pas quelque chose comment dire, de très très sérieux. Donc il y a vraiment ce côté déséquilibré en fait, il y a ce côté impulsivité qu'il va falloir vraiment surveiller. Donc ça peut vraiment apporter un aspect fun, ça peut apporter un aspect qui sort de la routine, ça peut même relancer une passion en fait dans la relation. Mais attention à ne pas aller trop loin parce que apporter du jeu sur certains aspects, oui. Aller jusqu'à épouser une personne, c'est peut-être un petit peu radical. Donc, il va falloir essayer de centrer un petit peu essayer de centrer un petit peu les choses et enfin centrer l'énergie. Je suis un petit peu malade en ce moment, donc excusez-moi si j'ai les mots qui s'en mêlent. Donc pour tous les Gémeaux qui entament une nouvelle relation, c'est encore pareil. Hein. Vous allez avoir envie d'officialiser la relation. Vous voudrez que les choses aillent beaucoup plus vite que l'évolution normale. La vie intime, la vie sensuelle, la passion, tout ça, ce sont des thématiques qui sont très 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 centrales ce mois-ci. Et c'est pour ça que vous aurez envie de vous engager rapidement parce que plus vous allez sentir un engagement avec votre partenaire, avec la nouvelle relation que vous commencez, etc., plus vous serez en osmose en fait sur un plan intime, plus vous aurez envie d'être en osmose sur un plan intime, c'est limite comme si vous vouliez consumer ou que vous-même étiez consumé par le partenaire ou la partenaire que vous allez choisir, que vous allez attirer dans votre escarcelle. Alors la toute première carte, c'est la réconciliation et elle nous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc cette carte, elle peut indiquer qu'il y a un ancien amoureux, une ancienne amoureuse en fait qui revient, qui tente un retour. En regardant cette vidéo, il est fort probable que la première personne à laquelle vous pensiez soit la bonne, soit celle qui va revenir. Donc si vous attendiez le retour d'un ex ou d'une ex, cette personne-là va se manifester. Bon, après, donc ce mois-ci, il n'y a pas vraiment d'indication au niveau des semaines, etc. C'est vraiment une énergie qui va vous accompagner au long cours. Donc pour certains Gémeaux, ça va se manifester dès le début de décembre, tandis que pour d'autres, ça peut être fin décembre, mi-décembre, etc. Prenez le message, en tout cas dans sa globalité, essayez de voir dans quelle mesure ça s'adapte à votre cas particulier. Donc le but de cette réconciliation peut être soit de relancer quelque chose, relancer une histoire, relancer repartir sur de nouvelles bases, etc. Mais ça peut être aussi de conclure quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Peut-être que vous avez un ex ou une ex qui est resté un petit peu en filigrane dans votre vie. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous avez essayé de construire une relation amicale post-rupture. Mais vous vous rendez compte que vous avez des sentiments qui sont en train d'évoluer ou qui n'ont jamais cessé d'exister sur un plan plus sentimental. Et donc du coup, cette carte vous donne l'occasion de rectifier un petit peu les choses en fait. Elle vous donne l'occasion de dire à cette personne soit que vous avez des sentiments pour elle et de voir si elle en a pour vous, si c'est réciproque, soit de tirer un trait en fait définitif sur ce passé et de réorganiser en fait la relation telle qu'elle existe maintenant et pour le futur également. Vous avez la possibilité d'en apprendre beaucoup sur vous-même, vous avez la possibilité d'apprendre comment est-ce que vous fonctionnez sur un plan sentimental. Il y a beaucoup de Gémeaux qui vont voir qu'ils sont super dépendants en fait. Que parfois ils se mettent dans des relations juste pour le plaisir d'être amoureux. En fait, ils sont peut-être plus amoureux de l'amour qu'amoureux de la personne. C'est ce que cette carte signifie aussi. Pourquoi il y a cet ex qui revient? Pourquoi est-ce qu'il y a une personne du passé? Pourquoi est-ce que le passé ressurgit? Et pourquoi est-ce qu'il vient frapper à votre porte? Donc ça, ce sont des questions à vous poser. Une réconciliation, elle peut servir à terminer quelque chose qui devait être achevé et qui était resté inachevé. Elle peut également signifier qu'il y a une paix qui se fait, donc une paix intérieure, où on fait la paix avec une autre personne. On apaise un conflit, qui soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Et donc il faut vraiment rester en fait ouvert aux leçons, aux bienfaits de ces retrouvailles parce qu'elles sont de toute façon prévues et elles seront bénéfiques pour la suite de votre relation. Pour certains Gémeaux, ça sera une réconciliation pure et dure. Donc vraiment l'ex qui revient et puis hop, on remet le couvert et puis on repart
sur de nouvelles bases. Cette carte ne nous indique absolument pas si ça va durer ou pas. Au contraire, avec la carte de la séparation en fin de tirage, je vous indiquerai plutôt que ça sera une passion de courte durée. S'il s'agit d'un retour brut en fait d'une ex ou d'un ex, ça ne durera pas. Voilà, ça sera le temps de vivre quelque chose de très passionné. Je vous parlais de la vie intime précédemment, c'est exactement ça. C'est quelqu'un avec qui il y avait une forte attraction, peut-être essentiellement physique, essentiellement intime. Et c'est ce que vous allez revivre en fait ce mois-ci. Peut-être que vous êtes seul pour les fêtes de fin d'année, que cette personne-là est seule aussi et que du coup vous allez combler vos deux solitudes ensemble, mais sans qu'il y ait forcément quelque chose de durable à la clé. En deuxième carte, nous avons l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est une carte que j'aime beaucoup et qui s'adresse, à mon sens, plus particulièrement aux Gémeaux qui sont célibataires. Donc si vous avez été touché par l'énergie de la réconciliation, mais plus sur le plan d'une rupture définitive, ça signifie que si vous voulez trouver quelqu'un ce mois-ci, c'est possible, mais il faut que vous vous mettiez vraiment en attraction. Ça veut dire que vous ne devez pas courir après l'amour, vous ne devez pas forcer absolument les rencontres, forcer les partenaires à venir vers vous, éventuellement vous-même rappeler vos ex de force, hein, vous pouvez appeler pour donner des nouvelles, mais ne pas chercher à provoquer les événements. L'attraction, c'est une carte qui indique qu'il faut se mettre en réception, en réceptivité. Donc, mettez en fait tous vos atouts en avant, montrez le meilleur aspect de vous-même, rendez-vous le plus ou la plus désirable possible, et puis maximisez vraiment les opportunités de rencontre, mais sans rien forcer. Donc la meilleure manière, en fait, c'est vraiment d'attirer l'amour dans votre vie et pas d'aller le pourchasser ou... voilà, on n'a pas à mettre en place une stratégie d'attaque, en tout cas pas ce mois-ci pour les Gémeaux. Ça ira complètement à l'inverse de vos attentes. Voilà, et ensuite on nous parle bien évidemment du moment présent, savourer le moment présent. C'est que, comme je vous disais, ce mois-ci, vous aurez envie vraiment d'avoir cette rencontre qui soit durable, cet engagement, ce mariage éventuellement, mais ça peut être complètement délirant parce que vous pouvez vous jeter à corps perdu dans la première relation venue, avec la première personne venue, et vous rendre compte que ce n'est pas finalement ce qui vous correspondait, et devoir ensuite être déçu, etc. Donc, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Soyez à l'écoute, prenez votre temps, d'accord? Décembre n'est pas forcément le meilleur mois pour construire quelque chose de durable, pour rencontrer quelqu'un, se mettre en couple tout de suite, etc. Pas en décembre. Néanmoins, on a quand même les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc vous avez la possibilité de passer de très bons moments en compagnie d'amis, quelque chose d'un peu plus sur le flirt éventuellement, et d'attendre ensuite début 2017 pour voir si la situation se décante. Pour les Gémeaux qui sont dans des relations de couple, eh bien c'est exactement ça, vous allez passer de très bons moments romantiques avec votre partenaire, vous serez fortement attirés l'un par l'autre, tout va le flux sentimental et amoureux va s'écouler de façon limite de façon naturelle, hein, tout simplement, de façon naturelle. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous pouvez faire des efforts. Regardez cette dame, en fait, elle est en train de respirer le parfum des roses. Ça signifie que vous pouvez offrir en fait des roses à la personne de votre choix, celle que vous aimez, ou enfin, pour les hommes c'est un petit peu plus rare, mais pourquoi pas. Et donc on a ce côté sensoriel, on a ce côté naturel. Ça peut aussi, c'est une carte qui évoque aussi la campagne, qui évoque une retraite, qui évoque un moment qu'on partage à deux, loin de la ville. Hein. Bon, vous voyez tout à fait que ce paysage-là, il évoque quand même plus la sérénité, il évoque plus une rupture par rapport au quotidien. Cette dame est tout sauf stressée. Donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est passer du temps à deux, loin de vos repères, loin de votre routine. Et essayer de cultiver un aspect qui soit plus naturel, plus sensoriel, revenir au corps aussi, hein. Revenir au corps, au sens, à tout ce qui fait l'intimité entre deux personnes. Et enfin, pour la troisième carte, nous avons la séparation, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Donc, pour les Gémeaux qui sont en couple, alors ça signifie pas du tout que vous allez... Donc, bien entendu, pour un certain nombre d'entre vous, c'est une séparation brute, comme on a eu une réconciliation brute. Mais pour les Gémeaux qui sont dans des relations installées, ça signifie que après cette période où on se colle, où on a été collés l'un à l'autre, eh bien, chacun reprend un petit peu ses activités. Il y a un événement qui va vous éloigner. Peut-être que chacun va rejoindre sa propre famille pour les fêtes de fin d'année. Ou peut-être que ça signifie il y a un besoin aussi d'individuation. Il y a un besoin pour chacun de se retrouver un petit peu lui-même, de revenir à soi. C'est un retour vers soi. Ça peut être une période pendant laquelle chacun va avoir besoin de retrouver un petit peu ses amis, un petit besoin un petit éloignement. Il n'y a rien de dramatique dans cette carte pour tous ceux qui sont dans des relations euh, amoureuses où tout se passe bien, etc. Si vous avez bien fait votre travail avant, vous avez été dans l'attraction, etc. À mon avis, voilà, c'est juste une petite période de solitude. Peut-être aussi que votre conjoint va partir travailler au loin pour certains d'entre vous. Vous risquez de vous trouver un petit peu isolé. Euh, cette carte en elle-même, elle ne garantit pas en fait qu'il y aura une séparation. Pour certains, bien entendu, c'est une séparation, donc une rupture. Je pense notamment plus peut-être aux Gémeaux qui sont dans des relations, ils se sont clairement précipités, ou alors qui ont remis le couvert avec un ex. Mais pour tous les autres, c'est juste une petite période de solitude qui est, ma foi, tout à fait normale. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour, beaucoup de passion et surtout essayez de canaliser un petit peu votre impulsivité. Et je vous dis à très bientôt.